Salut à tous, bienvenue sur Parole de Bipolaire. Je suis Julien, coach pour Bipolaire. Et moi, je suis Clément, je suis fondateur de Upstage et on aide les bipolaires à trouver un bon accompagnement. Aujourd'hui, on va vous parler des routines et de comment une routine peut vous aider à mieux vivre votre bipolarité. Je vais tout simplement commencer dans le vif du sujet pour savoir comment tu fais, toi, Julien, par rapport à tes routines. Alors, je pense déjà c'est important de différencier deux types de routines. Les routines qui sont, on va dire, essentielles, c'est-à-dire le sommeil, les routines de sommeil, les routines d'alimentation, de prise de médicaments, et les routines qui sont moins essentielles en tout cas, qui vont être la méditation, l'écriture. Et du coup, la question c'était… Non, c'est tout simplement, toi, de ton côté, quelles sont tes routines? Quelles sont mes routines? Ouais. Du coup, mes routines, ça va être… alors, je me lève tout simplement aux mêmes heures. Donc, moi, je me lève à 7 heures, par exemple. Après, je fais une méditation avec de la respiration. J'ai de la prière aussi, j'ai de l'écriture le matin. Donc, ça, c'est vraiment le matin. Je fais une balade avec mon chien pendant une demi-heure. Je déjeune. Et voilà, ça, c'est le côté routine matinale. Mhm. Et après, j'ai mes routines du soir. Donc, le soir, c'est plutôt, je vais éteindre mon téléphone vers 21 heures en général, parce que des fois, ça fluctue. Et ensuite, en général, je vais essayer d'aller me coucher vers 21h30, 22h pour aller lire pendant une petite demi-heure et écrire juste avant de m'endormir, en fait. Et toi, du Ok. coup, quelles sont tes routines à toi? Pour ma part, c'est un peu moins cadré. J'essaie de me réveiller à la même heure, ça c'est vrai que c'est important. Je le fais pas systématiquement, ça dépend aussi de ma copine. Mais concrètement, l'idée c'est quand je me réveille, de sortir du lit le plus rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a toujours des périodes où ces routines, on les maintient super bien et tout marche comme sur des roulettes. Et il y a des moments Mm. où c'est un peu plus difficile. Et du coup, ce que j'essaie de faire de manière générale, c'est de me fixer des objectifs, notamment de marche. Un moment en fait où je dois prendre ma douche, je dois aller faire ma marche pour justement sortir de chez moi et c'est au maximum 9 heures. Après, j'ai eu des périodes où c'était beaucoup plus tôt. Mais concrètement, la première chose que je fais en me levant, c'est boire de l'eau. Ensuite, généralement, je reste un peu dans le lit, mais ce que j'aimerais arrêter de faire, notamment pour lire, voire pour regarder un écran, ce que je fais aussi de temps en temps. En fait, ce que j'accepte aujourd'hui, c'est que j'ai conscience de ma journée parfaite et de ma routine parfaite, mais je suis encore en train d'apprendre à la faire. Parce que pendant une phase un peu plus basse, j'ai perdu les routines que j'avais mis en place. Mm. Mais quand j'avais ces routines, c'était donc je me réveille, je lis un livre pendant quelques minutes. Ensuite, je vais prendre ma douche. Quand j'ai terminé ma douche, je me mets entre guillemets à écrire donc, dans mon journal intime. J'utilise le journal de 5 minutes. C'est Yes. un journal qui est basé sur la gratitude, avec des exercices assez simples. Je suis heureux aujourd'hui, ce genre de choses. Et après, à partir de là, on pourra vous mettre d'ailleurs le texte, hein, le template que j'utilise. Donc, c'est le matin et ensuite le soir. Et après, c'est des notes. Donc, ça, c'est vraiment un journal. Je me fixe mes objectifs de la journée. Et là, j'enchaîne sur une méditation qui dure entre 3 et 5 minutes. Donc, c'est vraiment assez Mm. court. C'est généralement une musique que j'écoute sur Spotify, plutôt une musique de fond. Et après, donc, je vais généralement sortir donc auparavant pour aller sur mon travail salarié et aujourd'hui pour aller faire cette balade. Mais donc voilà, de cadrer au maximum cette matinée que j'essaie de remettre en place. Et ça, d'ailleurs, c'est une question que j'ai pour toi, Julien, c'est comment est-ce que tu as mis en place ces routines? Quelles sont les étapes que tu as utilisées? Mm. Déjà, moi, les routines, j'ai conscience que les routines, notamment celles du matin, elles sont très importantes pour démarrer la journée et elles vont driver le reste de la journée finalement. Donc ça Mhm. fait un moment que j'ai conscience de ça.
Et du coup, ça fait un moment que je travaille sur mes routines. Et là, ça fait du coup quelques mois que j'ai une routine qui me convient réellement et qui dure dans le temps réellement et que j'ai l'intention de durer encore plus longtemps, de faire durer encore plus longtemps. Du coup, comment j'ai fait pour construire cette routine? J'ai juste ajouté, en fait, j'ai ajouté plusieurs choses que j'aimais et après j'ai ajusté en fonction de ce qui me convenait, de ce qui me convenait moins. Et du coup, par exemple, à la base, c'était vraiment la méditation. Je faisais que de la méditation, je faisais pas d'écriture. Mhm. Donc, je méditais, j'ai testé des différents temps de méditation. Donc, au début, je méditais 10-15 minutes. Après, j'ai médité 20 minutes. Aujourd'hui, je médite plus que 5 à 7 minutes à peu près. Et après, je rajoutais des choses. C'est-à-dire qu'après, j'ai rajouté l'écriture. Donc, chose que j'aime bien faire. Et j'utilise la même chose que toi, c'est le journal de 5 minutes. Bon, c'est toi qui me l'as donné. Du coup, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, le matin et le soir. Donc, après avoir rajouté ça, en fait, je rajoute juste les choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire le matin pour pouvoir le faire pour pouvoir que ça dure sur le long terme, en fait. Parce que le but, c'est que ça dure sur le long terme et de faire quelque chose qui nous drive le matin pour que ça nous drive à nous lever le matin, même quand c'est dur, même quand on est en phase basse. Et c'est pour ça que mes routines, elles sont simples et elles sont simples pour moi en tout cas. Et je n'ai pas à réfléchir le matin pour ce que je vais faire ce que je vais faire comme routine. Je fais tout en une traite. Et en fait, ça me drive le matin. Et après ma routine, je suis en forme pour faire ma journée. Et c'est ce qui me drive pour ma journée, en fait. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Julien, c'est que, en fait, lorsque la routine est bien mise en place, ça permet en fait d'éviter de se poser des questions. T'as plus Et à ça, réfléchir, ouais. c'est super, que ça soit dans les phases basses, hautes, ou même lorsqu'on est stable, c'est que, bah, en fait, le fait de se lever à telle heure, de mettre un réveil, de sortir de chez soi, de prendre sa douche, c'est des questions qui ne se posent plus. Mm. Et ça, c'est essentiel pour justement éviter de prolonger certaines phases et d'en sortir le plus rapidement possible. Et même en termes de qualité de vie, enfin, ça donne un rythme à son corps, ça a plein d'effets bénéfiques. Mais ce que je trouve intéressant dans les routines, c'est que, alors c'est utilisé pour les bipolaires, mais c'est utilisé aussi par tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose où moi je m'inspire beaucoup, que ce soit d'entrepreneurs ou de Mm. personnes qui sont plutôt à des hauts niveaux, et quasiment tous mettent en place des routines pour vraiment structurer leur journée et, comme tu le dis, commencer la journée avec de l'énergie aussi. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, tout le monde a une routine. Après, c'est définir quelle est la routine que nous, on veut mettre en place pour driver notre journée. Parce que les gens qui ont la routine de je me lève, je prends un café vite fait, je me brosse les dents vite fait, puis je vais vite au travail, c'est une routine aussi. Mais c'est une routine qui va engendrer d'être dans le stress, la précipitation, et qui va faire que la journée va être dans le stress et la précipitation derrière. Et c'est ça le but de la routine finalement, c'est vraiment de construire un début de journée qui correspond à ce qu'on veut dans le reste de la journée. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et ça doit être un moment de plaisir. Et Complètement. c'est hyper important de commencer avec le sourire. Et c'est pour ça que le fait ne serait-ce que de s'hydrater, moi j'ai pu remarquer ça, notamment avec d'anciens collègues, une collègue qui avait des maux de tête, ne serait-ce qu'en fait de lui dire de boire 50 centilitres d'eau Mm. le matin quand on se réveille, c'est le moment où on est plus déshydraté, ça évite énormément de problèmes. Et c'est des choses qui ont un impact extraordinaire. Et pour le mettre en place, pour ma part, moi, ça a mis beaucoup de temps, et parfois on les perd, hein, comme ça a été le cas, il faut dire les choses. Mm. Mais c'est de commencer une chose à la fois. Ouais. Là, aujourd'hui, bon, le fait de boire de l'eau quand je me réveille, c'est quelque chose que j'ai gardé. Par contre, il y a quelque chose que j'ai plus de mal à faire en ce moment, c'est la méditation. Et donc, je ne cherche pas pour l'instant à me focus sur la méditation, je cherche à reprendre le rythme sur le journal de 5 minutes, donc le matin et le soir, et c'est mon objectif. Et j'essaie de faire cet objectif de journal de 5 minutes pendant 24 jours d'affilée, et Mm. une fois que j'aurai atteint cet objectif,
Même le week-end, hein, c'est l'une des difficultés d'ailleurs, c'est que des fois, dans la semaine, on a notre rythme et le week-end, il se passe des choses et on a tendance à moins faire de la routine. C'est pour ça qu'il faut trouver des choses qui sont accessibles partout, que ce soit en vacances, que ce soit le week-end. Et c'est l'avantage du journal de 5 minutes, c'est que ça prend peu de temps. On peut le faire par écrit, on peut le faire sur une application. On peut d'ailleurs vous donner, c'est ce que je disais, le template. Ça ressemble à ça le matin, c'est je suis reconnaissant de, avec des petits tirets, 2 tirets. Aujourd'hui serait une super journée parce que, et 2 affirmations positives. Et ça, c'est extrêmement simple et ça permet, et notamment grâce à la gratitude, d'être plus heureux, de vivre plus longtemps, Et d'être en ça meilleure permet de se santé. focuser réellement sur le côté positif des choses et pas, même quand on est en période un peu plus compliquée, on essaie de garder un axe en tout cas, au moins un, sur ce qu'il y a de positif dans notre vie. Et il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que tu dis, dans le sens où ça arrive qu'on ne tienne pas nos routines et c'est pas grave. Et il ne va pas s'agir de culpabiliser par rapport à ça, mais justement de se dire, peut-être se demander pourquoi je l'ai arrêté. Ça peut être des éléments extérieurs, ça peut être aussi interne dans le sens où finalement la routine ne nous convenait pas réellement. Et là, faut bien le comprendre et ajuster pour que la routine, au final, arrive à nous convenir. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et en fait, on parle de routine, on parle de nos routines, mais chacun doit trouver les siennes. Et c'est un travail qui est personnel, et c'est ce que tu évoquais, Julien. Et justement, toi, comment est-ce que tu as, enfin, par quelle routine tu as commencé et pourquoi est-ce que tu as commencé par cette routine-là et pas une autre, justement? Ouais, du coup, j'avais commencé, c'était vraiment par la méditation. Ouais, je le disais tout à l'heure, j'avais commencé 10, 15, 20 minutes. Et j'avais commencé par ça parce que à l'époque, j'étais pas encore diagnostiqué bipolaire. Donc, c'était il y a plus de 7 ans, plus de 8 ans. Ouais. Et en fait, je cherchais un bien-être intérieur, un mieux-être intérieur en tout cas. Mhm. Et, euh, et ça m'avait apporté beaucoup de choses en tout cas. Et du coup, j'étais tombé sur Internet, sur le fait que la méditation, ça permettait d'être plus relax à l'intérieur, d'être plus serein. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Après, je l'avais abandonné pendant un certain temps. C'était plus compliqué. Et je l'ai repris. Maintenant, ça fait facile 2 ans, je pense que j'ai repris la méditation. Et alors, peut-être que je le fais pas forcément tous les jours, tous les jours. Là, ça fait quelques mois que je le fais vraiment tous les jours. J'ai eu des périodes où je l'ai un peu arrêté. Mais maintenant, c'est vraiment un truc qui est essentiel pour moi de me ressourcer par la méditation, par la respiration aussi, qui pour moi était vachement importante. Donc tous les matins, je fais aussi un exercice de respiration. C'est l'exercice de Tony Robbins, s'il y a des gens qui connaissent. Ça s'appelle le priming, son exercice. Et c'est assez, enfin, moi, ça me booste en fait, ça me donne de l'énergie. Et comme tu le dis, il s'agit de vraiment trouver ce qui correspond à soi-même, trouver les routines qui nous correspondent à nous et pas essayer de copier ceux des autres finalement, parce que en copiant ceux des autres, c'est exactement le meilleur moyen de ne pas les tenir en fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt dans le sens où je pense qu'il faut s'en inspirer. C'est que c'est Ouais. des idées et tu parles de la méditation. Et la méditation, l'un des grands avantages, c'est qu'il y a un vrai consensus scientifique. Aujourd'hui, tout le monde explique que c'est bon pour la santé, que ça permet d'augmenter notre bien-être. On a assez peu parlé aussi du sport, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais c'est d'aller courir, par exemple, tous les matins, que je ne fais pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est aussi utilisé et qui peut permettre de lancer, de booster son corps au début. Ouais. Après, il n'y en a pas non plus 25 000, hein, des routines. C'est souvent quand même les choses qu'on indique, c'est quand même de commencer avec quelque chose de positif. Parce que justement, je suis curieux de savoir, parce que on parle de routines plutôt positives, mais aussi on a des routines négatives. Et des Ouais. choses qu'on a tendance à faire tous les jours, alors qu'on sait que c'est mal, et pourtant on s'y est habitué. Et souvent d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de commencer une mauvaise routine. Je vais parler de quelque chose d'assez simple, par exemple la cigarette, où en fait on peut rapidement être dans cette routine d'aller fumer sa clope le matin, et c'est très difficile d'arrêter. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour aussi transformer
négatif. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi un peu au sujet, Julien? Ah ouais, j'y ai pas mal réfléchi et c'est pas facile. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on switch un peu sur le côté, on n'est plus sur les routines que matinales ou du soir. Après, on passe sur les routines un peu quotidiennes finalement. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le sport, c'est une routine à prendre hebdomadairement. Moi, je le fais hebdomadairement, c'est-à-dire que je cours tous les 2 ou 3 jours. Et pas forcément tous les matins, où ça peut un peu dur et c'est peut-être un peu dur mentalement aussi à suivre de le faire tous les matins. Et du coup, moi, j'ai pris la décision de courir tous les 2, 3 jours. Je cours une demi-heure à peu près, et après, je fais quelques pompes, et tout ça en musique ou avec des podcasts ou quelque chose comme ça. Et ça me motive bien. C'est ce que j'ai trouvé pour le tenir sur le temps, en fait. C'est ma manière de faire du sport sur le temps. Et après, sur les habitudes négatives, c'est clair que c'est beaucoup plus simple de les adopter quand c'est en termes négatifs. Moi, je pense direct, c'est le petit verre d'alcool. Le petit verre d'alcool le midi ou le soir, moi, j'ai tendance à le prendre. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer, en tout cas, dans le sens où je sais que ça peut m'être délétère, ça peut être une source d'anxiété pour moi, parce que j'ai cette tendance, et je pense que la plupart des bipolaires, on a cette tendance à aller vers les substances addictives, et l'alcool en fait partie. Et du coup, derrière, ça va être une source d'anxiété. Et après, pour répondre un peu à la question de comment on peut faire pour changer ces mauvaises habitudes, déjà, je pense que la première étape, c'est de conscientiser le fait qu'on a cette mauvaise habitude. C'est-à-dire, à chaque fois par exemple, là, à chaque fois que je prends un verre pour le midi ou le soir, c'est de conscientiser le fait que, là, c'est ma mauvaise habitude. Est-ce que j'aimerais le changer? Déjà, se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais changer ou pas? Et en fonction de la réponse, on va adapter nos comportements derrière. Ouais, c'est intéressant. Et personnellement, et d'ailleurs dans ce que j'ai pu lire, c'est important d'essayer de remplacer cette routine par quelque chose d'autre. Je reprends l'exemple d'une pause qui peut être une pause cigarette. En fait, il y a eu pas mal d'études sur le sujet et le fait de faire cette pause, c'est pas uniquement pour la nicotine. C'est souvent le fait de se lever, d'arrêter de travailler, d'aller dans un lieu qui est pas le même, de ne plus avoir d'écran, de parler à quelqu'un. Et le côté social aussi est très important. Ouais. Et si demain, bon, je suis pas fumeur personnellement, mais je souhaitais arrêter de faire cette pause cigarette, si jamais je me disais j'arrête de faire des pauses, ce serait impossible. Il faut que je trouve quelque chose qui me donne envie de ces 10 minutes, de se dire, en fait, je vais en profiter, je vais aussi aller sociabiliser, je vais peut-être aller voir je vais peut-être... et en fait, ça va me faire du bien, mais sans avoir besoin de fumer. Ouais, Et c'est ça. je pense que c'est pareil avec la plupart des routines qui sont négatives. Et il faut chercher, il y a toujours plein de choses. Ouais. Mais Tu vas-y, le dis très bien. Tu le dis très bien. C'est vraiment le côté où, en fait, il faut remplacer. C'est pas facile, hein, c'est vraiment dur. Mais ça peut être plus simple qu'on l'imagine aussi. Mais c'est de remplacer la mauvaise habitude par une habitude, mais qui nous donne envie. Et tu l'as très bien dit, c'est que faut que ça nous donne envie, en fait. Il faut que ça nous drive autant que ce que ça nous drivait en mauvaise habitude, finalement. ouais, c'est clair. Et, et justement, là-dessus, on parle beaucoup de routine, on parle beaucoup d'habitudes, mais comment est-ce que tu arrives à mixer ça avec justement des fois cette envie d'aventure et de changement, et le fait que il y a des moments où on dort pas chez nous, on est dans un autre endroit. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement ça? Ça, c'est un truc qui est assez complexe pour moi, en tout cas. C'est le changement. Le changement, je suis très sensible au changement. Et le changement, pour moi, peut être une source, est une source de stress. Et étant une source de stress, ça peut être une source de changement de phase. Du coup, c'est quelque chose que j'essaie de gérer au mieux, en anticipant au mieux les choses. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas de faire des changements. Par contre, j'évite d'en faire des trop gros changements d'un coup et d'anticiper au maximum si le changement est gros. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'habite dans le sud-ouest de la France. Mes parents, ils habitent dans le nord de la France. Pour moi, aller les voir, c'est un gros changement. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans un milieu que je connais, certes,
mais que je ne connais plus comme j'ai connu avant, c'est plus mon chez moi. Donc, je dors plus chez moi. J'ai tendance à faire plein de choses dans le sens où je vais voir mes grands-parents, je vais sur la côte. Et du coup, j'ai plus ces habitudes que j'ai actuellement quand je suis chez moi. Et du coup, ça me déstabilise dans mon calendrier, dans ma manière de fonctionner dans la semaine, en fait. Mhm. Et du coup, pour ça, bah, j'essaie de garder au maximum mes habitudes que j'ai chez moi, mais là où je vais. Et ça, c'est vraiment ça qui n'est pas évident. Et après, j'essaie de me ménager le plus possible en priorisant, en mettant en priorité mon sommeil, le fait de se relaxer, d'être pas dans le stress, du coup, pour éviter qu'il y ait ce changement de phase qui soit trop important. Ouais, Et toi, c'est du coup, hyper tu fais intéressant. comment, toi, de ton côté? Alors, c'est déjà de trouver des routines qu'on peut adapter et de se dire que, par exemple, dans le cas du journal intime, passer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure à écrire, c'est quelque chose de très compliqué. Par contre, en passer 3, c'est Hmm. beaucoup plus facile. Le fait de ne pas avoir besoin, par exemple, de papier, de pouvoir avoir une version aussi électronique de son journal intime, des fois c'est plus facile lorsqu'on est à un autre endroit. Enfin, personnellement, moi je l'ai sur mon portable, hein. Euh, D'ailleurs, pour partager un petit peu tout ça, personnellement, moi j'utilise un outil qui s'appelle Notion. Yes. Où je mets en fait toutes mes routines que je t'ai partagées et que j'ai partagées à d'autres personnes. Et donc, n'hésitez pas hein, en commentaire si vous voulez avoir des accès, je vous l'offrirai gratuitement. En fait, c'est toute une plateforme en fait, où vous allez avoir justement le template du journal de 5 minutes et ce genre de choses pour pouvoir suivre vos routines et un petit peu vous fixer les objectifs par rapport à ça. Euh, et pour revenir un petit peu à ça au niveau des changements, je pense que personnellement, moi, j'aime bien le changement. Et ça m'a des fois porté un petit peu dans des situations délicates, mais le fait de m'ennuyer sur, par exemple, mon travail, comme j'en parlais, fait que j'ai envie de changement. Et des fois, justement, mes routines ne sont pas priorisées par rapport à ce changement. Et Hmm. ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends à faire, c'est à maintenir ces routines même quand je change. Même quand je change, que ce soit de travail ou que ce soit, par exemple, le fait quand je pars à l'étranger. Hmm. Euh, le fait aussi de commencer à adapter la manière dont je vais en vacances. C'est-à-dire que avant le Covid, puisque au final là on est en 2022, donc on est en plein dedans, même si, ne partons pas sur ce sujet-là. Mais en tout cas, j'avais tendance à pas mal voyager en auberge de jeunesse. Et c'est vrai que c'est en dortoir avec, je sais pas, 6, 12 personnes. Et donc, mon sommeil était assez affecté. Hmm. Et notamment, pour avoir du temps pour méditer, en fait, on n'a pas de pièce à soi et c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça serait, par exemple, d'adapter ma manière de voyager. Et ça ne veut pas dire ne plus aller en auberge de jeunesse, mais ça veut dire, par exemple, peut-être de temps en temps avoir une chambre à soi. Et de garder, en fait, ce temps pour soi. Après, les routines, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre lorsqu'on est bipolaire. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Moi, j'ai parlé du concept de 24 jours pour mettre en place ne serait-ce qu'une routine. Et donc, ça veut dire que pour atteindre, entre guillemets, ça peut prendre des mois. Et il y a des retours en arrière. Et il y a des moments où, comme moi là, clairement, où voilà, j'avais une routine qui était, entre guillemets, qui me convenait. Et en fait, j'ai fait des pas en arrière. Donc, il va falloir remettre en place cette routine. Et c'est un peu une bataille de tous les jours avec soi-même. Et ça, c'est important des fois aussi d'avoir de l'aide extérieure par rapport à ces sujets-là. Mais toi, justement, comment tu fais quand tu bascules un peu et que tu as du mal à tenir une routine? Hmm. Déjà, j'aime beaucoup le fait que tu as dit il faut vraiment adapter ses routines en fonction de ce qu'on va faire. Donc, s'il y a un changement, bah, faut adapter sa routine, faire de la méditation moins longtemps, écrire moins longtemps. Et ça c'est super important. Euh, Comment j'ai fait pour adapter mes routines? C'est ça? Donc, comment tu fais lorsque tu as une routine, justement, que tu as plus de mal à faire?
et que tu as tendance à la perdre, comment est-ce que tu réagis enfin, voilà, quels sont tes Ouais. tips? Bah, du coup, déjà, je me demande, est-ce que cette routine, si j'ai du mal à la faire, est-ce que j'ai envie de la tenir? Mhm. Est-ce qu'elle m'est vraiment bénéfique? Est-ce qu'elle me drive? Est-ce qu'elle me plaît, en fait? Parce que j'ai pas envie de mettre des choses dans ma routine qui me plaisent pas. Mhm. Et, c'est en feu. Alors, il y a des choses qui, au départ, ne nous plaisent pas, et après, au fur et à mesure, ça nous plaît. Et donc, faut savoir jauger, mais au moins tester. Mais une fois que c'est testé, au bout d'un certain temps, ça peut être un mois, se dire, OK, est-ce que je la garde? Parce que j'ai du mal à la faire, est-ce que je la garde? Est-ce qu'elle me plaît vraiment, cette routine? Mhm. Et après, si elle me plaît vraiment, bah, cette routine, bah, peut-être il faut l'adapter. Peut-être que je la fais, mais pas de la manière dont ça me plaît de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, la méditation, bah, j'ai du mal à méditer 20 minutes. Bah, est-ce que je peux méditer moins? Est-ce que je peux le faire autrement? Est-ce que je peux mettre une musique de fond? Il faut adapter la routine pour que ça devienne une routine qui soit plaisante pour nous à faire et que ça nous drive pour la faire. Ouais, c'est Ensuite, clair. ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 mais enfin, moi, ce que je trouve intéressant, enfin, on a fait un peu, enfin, j'ai pas vraiment d'autres questions de mon côté. Je sais pas si toi, tu avais autre chose en tête. non, je pense qu'on a répondu. En fait, on a répondu à toutes les questions que j'avais. Ah, si, c'est là. Comment tu fais? Bon, non, je pense que je viens d'y répondre finalement. Non, peut-être pas. Comment tu fais, toi, pour tenir tes routines sur le long terme et pas que ça soit des routines sur, allez, même pour moi, 2, 3 mois, c'est assez court terme finalement, c'est du moyen terme. Mais comment tu fais pour les tenir sur des années, tu vois? Bah, pour ma part, c'est quelque chose que j'apprends encore à faire. Donc, Ok. c'est pas comme si bah, mes routines étaient totalement ancrées, mais je pense qu'il faut pas être trop ambitieux. Je pense à la routine que j'ai depuis le plus longtemps, qui est de boire de l'eau en me réveillant. Bah, c'est la routine la plus simple au monde. C'est remplir sa bouteille d'eau, la mettre à côté de son lit, et quand on se réveille, bah, on s'oblige à boire la bouteille d'eau en entier. Et c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais on serait étonné de l'impact que ça a, parce que bah, concrètement, notre cerveau, notre corps n'a plus d'eau. Le fait de lui donner de l'eau, bah, c'est hyper positif. Je pense à une autre routine qui est extrêmement simple, qui est quand on se réveille, de se forcer à ouvrir les volets, à faire venir de la lumière naturelle. Ça, Hmm. c'est une routine qui est extrêmement simple. On n'en a pas parlé. Mais l'air de rien, bon, l'Iris, le fait qu'il va justement Hmm. comprendre que c'est le jour et qu'il faut se réveiller. Et ça va aussi à se lever de son lit. Il ne va pas commencer par un écran. Et Ouais, même puis, si après, dans le pire des cas, bon, ça arrive hein, de se recoucher, d'être un peu dans son lit, mais au moins, on s'est levé, donc on a de l'eau, donc on n'a pas de problème pendant que notre cerveau et notre corps fonctionnent. On a vu la lumière du jour, et rien que ça, c'est déjà génial. Et je pense qu'il faut, bon, il faut pas être toujours trop ambitieux. Après, il y a des routines qui sont un peu plus compliquées à mettre en place et qu'on peut avoir tendance à perdre, hein, ce qui a été mon cas. Et de se dire, c'est pas grave, c'est une routine qui me plaît. Comme tu le disais, à partir du moment où on est convaincu que c'est un truc qui nous plaît, bah, on va le remettre en place. On va relancer la machine et c'est qu'une question de temps. Euh, Moi, je trouve ça super. On a fait un bon petit tour du sujet. Après, ouais. Et je n'hésite pas. rajoutais un petit peu par rapport, ça m'a fait penser à ça, le fait que d'ouvrir ses Ouais. volets, le côté de faire son lit tous les matins, où on démarre aussi une journée en faisant quelque chose, une action toute simple qui est de faire son lit, et juste pour la satisfaction, bah, c'est fait en fait. Et on commence par quelque chose qui est fait déjà. C'est un militaire Ouais. qui avait avancé ce principe-là de faire son lit dès le matin, et ça permet de démarrer une bonne journée en fait. Ouais, non, c'est clair. Et j'ai vu la même chose que toi. Je crois que c'est un général américain. Ouais, c'est Et, ça. et c'est vrai, enfin, juste pour terminer un peu, enfin, si vous avez justement d'autres idées de routine, bah, je serais curieux de les connaître. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et puis, bah, vous, de votre côté, ouais, comment est-ce que vous faites justement dans cette mise en place de routine et est-ce que c'est Mm. facile? Mais je pense que c'est un sujet on a fait une première partie, on a parlé de ce qu'on avait à dire, mais ça pourrait même être plus développé, et notamment dans Mm. la construction de routine. Je pense à un truc dont on n'a pas parlé aussi, mais n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Ça peut être ne serait-ce que d'avoir quelqu'un avec qui on partage ça, ça peut être
un proche, ça peut être tout. Et ça, c'est un truc qui peut aider. Voilà, moi j'étais ravi de faire cette vidéo sur la routine avec toi, Julien. Et, Yes, c'était vraiment cool. je vais te laisser le mot de la fin où je vais le faire. Yes, n'hésitez pas à nous très mettre en bien. commentaire tout ce que vous faites comme routine et comment vous les avez mis en place. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt. Allez, C'est ciao, bien, ciao. t'as des bons réflexes quand même de YouTube. Allez, bientôt, au revoir. Ciao, ciao. Alors, Bon, c'est bien, on a une petite base. ouais, je pense elle est encore mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était bien. Et Non, là, c'est encore mieux, je non, pense. mais de toute façon, on va s'améliorer